Salut à tous, ici Erakin. Méfie-toi de ces larmes de crocodile. En d'autres termes, comment les pleurs peuvent être un formidable outil de manipulation pour une femme. Je pense que la nature est bien faite. La nature a mis en place des systèmes qui permettent de communiquer à son entourage, à son environnement, qu'on est dans un mal-être. Ça peut être euh, une douleur physique, ça peut être une douleur morale, Euh, ça peut aussi, bien entendu, être juste pour exprimer de la joie, mais généralement, on va être dans quelque chose de négatif. Et donc, les pleurs sont un moyen naturel d'exprimer, en tout cas, cet état. C'est un moyen visuel. Et donc, généralement, la nature est bien faite parce que euh, l'homme, on va dire l'homme normal, l'homme de base, euh, a cette presque de manière instinctive, a cette volonté d'aider son environnement, d'aider ses proches, d'aider ses enfants, d'aider sa femme, d'aider sa famille, d'aider ses amis, et même parfois d'aider des inconnus. Donc il y a ce côté protecteur qui est presque inné chez l'homme. Le problème, c'est que les femmes savent utiliser ces pleurs lorsqu'elles le souhaitent. C'est-à-dire que les femmes savent pleurer sur commande. Et donc une femme peut effectivement pleurer parce qu'elle est réellement en souffrance, souffrance physique, souffrance psychologique, souffrance morale. Oui, une femme peut aussi pleurer de joie. Ou une femme peut aussi euh, pleurer de plaisir. Mais étant donné que c'est un outil aussi qui peut être contrôlé par certaines femmes, par la majorité même des femmes, ça signifie aussi que c'est un moyen qu'elles peuvent activer, c'est un levier qu'elles peuvent activer lorsqu'elles en ont besoin. Lorsqu'elles ont besoin que vous vous comportiez comme elles le souhaitent ou que vous fassiez ce qu'elles souhaitent. Donc on rentre clairement dans de la manipulation. Et donc, ce que moi j'appelle donc ces larmes de crocodile, ça va être ça. Ça va être cette volonté de vous manipuler, de vous tromper, de vous induire en erreur afin que vous agissiez comme elles le souhaitent. Et donc on voit souvent des cas, notamment euh, une femme qui trompe son conjoint, qui a trompé son conjoint et qui se fait griller. Certaines vont avoir cette réaction. La réaction, ça sera effectivement de demander pardon à leur conjoint, de verser des litres de larmes, de s'excuser. Sauf que bien souvent, elle ne s'excuse pas réellement. Ses pleurs sont juste un moyen de vous attendrir. Euh, le fait de pleurer va, comment dire ça, va en quelque sorte effacer, en tout cas à vos yeux, effacer tout ce qu'elle a pu faire, en tout cas, euh, et vous faire croire qu'effectivement, est réellement, sincèrement désolée, que vous devez absolument lui donner une chance, une autre chance. Mais le problème, c'est qu'en général, elles ne regrettent pas forcément ce qu'elles ont fait. Elles sont peut-être juste honteuses et elles s'en veulent de s'être fait choper, d'avoir été grillées. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que par la suite, elles vont recommencer. Elles vont recommencer, peut-être pas là dans la foulée, mais des mois plus tard, des années plus tard avec quelqu'un d'autre. Mais elles vont vous tromper de nouveau. Donc, lorsque une femme va être dans ce type de situation où effectivement elle est en tort, elle a un tort, elle a fait quelque chose de grave, je ne dis pas que dans 100% des cas, ses pleurs sont juste sont factices, mais faites quand même attention parce que dans la majorité des cas, euh, ces pleurs ne sont pas sincères. Il ne faut pas se dire que pleurs égale systématiquement elle s'en veut,
elle est vraiment désolée pour ce qu'elle a fait. Non. Et puis, bon, on voit aussi ce type de comportement même dans des conflits. C'est-à-dire que au-delà même de la relation de couple, lorsqu'il va y avoir des conflits entre deux personnes distinctes et que allez, disons que vous êtes policier, vous êtes un flic, vous arrivez, hop, bonjour madame, bonjour monsieur, ou même bonjour madame et bonjour madame. C'est-à-dire que un conflit entre deux femmes et que vous, effectivement, vous êtes un peu la partie neutre, bah, généralement, faites très attention euh, lorsque vous discutez avec ces deux personnes. La première personne à fondre en larmes, souvent est la personne qui est en tort, même pas la personne qui est en tort, mais souvent c'est la personne qui ment. C'est souvent la personne qui ment, et le fait de fondre en larmes va être juste un moyen de vous attendrir, de vous aveugler, en fait. C'est une sorte de, voilà, c'est une technique juste pour vous enfumer, quoi. Donc, lorsque vous assistez à un conflit, ça peut être dans le cas du travail, ça peut être dans la vie privée, ça peut être même dans votre famille, entre deux personnes, et que parmi ces deux personnes, enfin, en tout cas, s'il y a une femme dans le conflit et que cette femme se met à pleurer, à fondre en larmes, faites très attention parce qu'il y a de fortes chances, je ne dis pas que c'est à 100%, mais il y a de fortes chances que cette femme-là soit en train de vous mentir. C'est-à-dire que deux personnes qui vont tenir des discours du type oui, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, et l'autre qui dit non, non, c'est pas moi, c'est elle qui a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. D'accord, mais à un moment, bon, vous ne savez pas comment trancher, mais je vous dis, si parmi ces deux personnes, parmi ces deux camps, vous vous rendez compte que il y a l'une des personnes, l'une des femmes qui fond en larmes, qui va vous expliquer ce qui s'est passé tout en pleurant, en fondant en larmes, etc. Généralement, cette personne est la menteuse. Donc, les mecs, méfiez-vous des larmes de crocodile. Votre copine, votre voisine qui vient vous voir, oui, il m'a fait ça, oui, oui, et vous vous sentez pousser des ailes, vous voulez jouer au guerrier, au White Knight, hein, au sauveur. Oui, le mec, je vais aller le défoncer. Réfléchissez à deux fois. Parce que souvent, tout ce cette personne va venir vous raconter ne sera qu'un tissu de mensonges. Méfiez-vous des larmes de crocodile. Même lorsqu'il s'agit d'un membre de votre famille. Ça peut être votre soeur, ça peut être votre femme, ça peut même être votre mère. Vous êtes un homme, réfléchissez à deux fois. Méfiez-vous des larmes de crocodile. Je m'arrête là, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous êtes d'accord avec moi. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.